Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos de Care Cincinnati sur la navigation dans les ressources de Cincinnati. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité. Qu'est-ce qu'une taxe? Le gouvernement prélève des impôts sur votre revenu pour financer les services, les produits et les activités de l'État dont bénéficient les résidents du pays. Toute personne qui gagne un revenu aux États-Unis, quel que soit son statut d'immigrant ou le type de revenu, doit soumettre une déclaration d'impôt. Outre les impôts fédéraux, d'État et locaux, il existe également des impôts sur l'assurance maladie et la sécurité sociale. Le gouvernement fédéral utilise les impôts pour les programmes de protection sociale, l'application de la loi, le paiement des intérêts et la défense nationale. Les prélèvements des États servent à financer l'éducation publique et les infrastructures ainsi que les services de police et d'incendie. Quels sont les différents formulaires liés à la soumission des impôts? Tout d'abord, il y a le formulaire W4 que les employés remplissent lorsqu'ils commencent un nouvel emploi. Ce formulaire informe les employeurs du montant des impôts à retenir et à verser à l'IRS en votre nom. Les employeurs remplissent chaque année un formulaire W2 pour informer les employés de leur salaire et des retenues d'impôts. Le formulaire W2 est essentiel pour que le salarié puisse remplir sa déclaration de revenus, formulaire 1040. Le formulaire 1099 sert à déclarer les paiements effectués par une personne ou une entreprise autre que votre employeur. Il résume le montant qu'un entrepreneur vous a versé et est également envoyé à l'IRS. Vous devez tenir des registres précis de vos revenus et de vos dépenses liées à votre travail afin de pouvoir déclarer vos impôts. Que se passe-t-il lorsqu'une personne est payée en espèces? À la fin de l'année, vous êtes tenu de payer les impôts sur les rémunérations en espèces que vous recevez. Votre revenu n'est pas soumis à une retenue d'impôt et vous recevrez généralement un formulaire 1099. Quand les déclarations fiscales doivent-elles être déposées? Chaque année, la date limite de dépôt des déclarations de revenus tend vers la mi-avril. Il est essentiel de déclarer ces revenus car vous risquez de devoir payer des impôts supplémentaires en cas d'augmentation de vos revenus. Lorsqu'un employeur a retenu un montant trop élevé sur votre salaire, vous pouvez bénéficier de crédits d'impôt et recevoir un remboursement d'impôts. Quelle est la différence entre un numéro de sécurité sociale et un numéro d'identification du contribuable? Un numéro de sécurité sociale est attribué aux citoyens américains éligibles ou aux immigrants titulaires d'un visa ou d'un permis de travail approuvé par le ministère de la Sécurité intérieure. Un numéro d'identification du contribuable est délivré à toute personne qui en fait la demande, quel que soit son statut d'immigration. Ce numéro est identifiable parce qu'il commence par 9 et que le quatrième chiffre est toujours 7, 8 ou 9. Un ITIN n'est légitime que pour la déclaration d'impôt et n'est pas valable pour l'emploi. Les personnes qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale et qui ne peuvent en obtenir un peuvent demander un ITIN. Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, si vous devez remplir une déclaration d'impôt, si vous êtes considéré comme une personne à charge sur la déclaration d'impôt d'une autre personne, ou si vous avez besoin d'un numéro d'identification fédérale, vous avez besoin d'un ITIN. ITIN et vie privée. La loi interdit à l'IRS de partager vos informations avec le département de l'immigration et exige que les individus se conforment aux réglementations fiscales. L'IRS s'engage à préserver le droit des contribuables à la confidentialité. ITIN et avantages. Le numéro d'identification du contribuable est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, acheter une maison, une voiture, obtenir une carte de crédit, louer un appartement ou créer une entreprise. Le numéro ne peut pas être utilisé pour l'emploi, l'identification, les changements de statut d'immigration ou les prestations de sécurité sociale. Quand faut-il demander l'ITIN? Dès que vous êtes en mesure de déclarer vos impôts, vous devez demander un ITIN. Pour demander un ITIN, vous devez soumettre le formulaire W7. Votre déclaration d'impôt est une pièce d'identité valide.
Vous devez envoyer la correspondance au service ITIN à Austin, au Texas. Les passeports, les cartes d'identité consulaires, les cartes d'électeurs, les actes de naissance, les justificatifs de scolarité et les carnets de vaccination sont des exemples de documents qui peuvent être utilisés pour confirmer votre identité. Combien de temps faut-il pour traiter ma demande? Votre demande de numéro d'identification de contribuable prendra entre 9 et 12 semaines. Si vous avez besoin d'aide pour préparer vos impôts, vous pouvez contacter Liberty Tax Service ou rechercher d'autres ressources dans votre région. Vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter l'IRS en composant le 1-800-829-1040. Veuillez consulter les liens dans la description pour des ressources supplémentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo.